Mais je suis là, là. Vous m'aviez pas vu. Mais non, c'est bon, on fait pas du cinéma. Ah bon? Vous allez bien? Bonjour. C'est beau chez vous. C'est gentil, merci. Merci de venir nous voir. Vous marchez d'un pas décidé comme ça toujours? Il faut essayer d'être décidé dans la vie quand on va faire quelque chose. Si on n'est pas sûr de soi, on ne fait rien. Regardez, je vous ai trouvé un Oh, c'est cadre. gentil. Une belle télé. On va passer par ici. J'ai trouvé un cadre. Mettez-vous, vous avez des marques. Ah ouais. Vous pouvez vous mettre, mettez vos pieds Faut là. mettre les pieds dessus. Vous appelez ça une télé, vous? Je sais pas, c'est un cadre. Ça s'appelle un Toujours. cadre. Vous savez, mais avant la télé, ça existait les cadres. Il y a eu une vie avant la télé. Je savais pas. Donc vous êtes un des number one de l'Internet, de la téléphonie et de la diffusion de la télévision en France et dans le monde. Vous êtes la 10e fortune de France et la combienième mondiale, 180 et quelques. Vous avez l'air plus au courant que moi. Ouais. C'est ça mon début. Ça vous intéresse pas de savoir ça? Les classements, c'est pas ça qui est important, parce que quand on a la chance d'avoir gagné beaucoup d'argent dans sa vie, Ouais. ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est capable de faire au-delà de cet argent. On va Comment voir. on est capable de faire autre chose. Et de votre argent, vous avez fait une école de formation gratuite pour les jeunes, sur les métiers de l'informatique et du web. Plus sur la programmation informatique, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est de se dire que dans ce pays, on a un ascenseur social qui ne marche pas, on a 400 000 jeunes exclus du système scolaire chaque année. Bah, essayons de leur apprendre un métier pour ces jeunes qui sont exclus et qui n'ont pas réussi à monter dans le truc. Et puis on leur apprend un métier, on leur trouve une maison, on leur fait un prêt, et puis après, on essaie de se démerder pour qu'ils aient un job à la sortie de tout ça. Vous êtes propriétaire avec Pierre Berger et Monsieur Pigasse du Monde, le groupe Le Monde, et du Nouvel Observateur depuis 2014. En fait, vous êtes devenu un magnat de la presse et de la distribution. Ça va la tête? Ça va les chevilles? Oh, c'est dur. Non, sérieusement, on est dans la presse. Moi, mon vrai métier, j'ai qu'un seul vrai métier, c'est free. Le reste, c'est des activités connexes, c'est-à-dire soit d'aider des gens à développer leur propre activité, soit dans l'éducation, ce qu'on parlait avant, d'aider des jeunes à créer une école. Donc c'est plutôt ça l'idée. Donc au Monde, j'ai pas d'intervention au Monde ou au Nouvel Observateur. J'ai pas d'intervention autre que de ramener ou d'aider à amener l'équilibre dans ces journaux qui perdaient beaucoup d'argent. D'où ça vous vient cette idée d'entreprendre? Tout petit, vous avez fait quoi comme étude? Rien. Rien. J'ai fait comme étude, j'ai fait rien. J'ai le bac quand même, c'est bien. Petit bac scientifique sans mention à l'arrache. Parce qu'à 15 ans, il paraît que votre père vous donne un ordinateur. Il a eu la gentillesse de me faire un cadeau d'un ordinateur à 1000 francs. Je ne saurais jamais assez le remercier. Donc vous êtes un autodidacte, c'est ça? Ouais. Passionné par Internet? En fait, le truc, Ça n'existait pas d'ailleurs Internet, c'est l'ordinateur. Non, mais il y avait du Minitel, donc c'était un peu comme ça au départ. On s'est croisés à cette époque-là au Minitel. Vous êtes du Minitel rose? Ouais, on dit c'est ringard, on disait de rencontre, mais du Minitel rose, oui. Ouais, c'est aussi pour nous. Hein. C'était vachement moins branché ou vachement point comme ça que Internet aujourd'hui, mais bon, on a oublié. Mais c'était tabou, c'était beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui. Vous avez quelques problèmes judiciaires, vous avez nombreux. un non-lieu pour proxénétisme, parce que les gens venaient sur votre site pour se rencontrer, mais quand même condamnés pour abus de biens sociaux. Recel. D'accord. Et vous rebondissez. En 99, vous inventez la Free, vous fondez Free, et en 2002, vous faites la Freebox, c'est ça? C'est-à-dire, en gros, vous dites, on va mettre Internet, la téléphonie et la télévision ensemble, c'est ça? Le truc, c'est de dire, c'est bien d'avoir Internet chez soi, mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Donc il faut créer le boîtier qui va permettre de faire des choses plus intelligentes sur Internet, c'est-à-dire de la télévision, c'est-à-dire du téléphone et d'autres choses. Donc on invente ce concept. C'est en France qu'on invente ça, et c'est vous? Ouais, avec d'autres personnes ici, mais on invente ça, nous ici, ce machin-là, et après c'est copié dans le monde entier. Et ça marche? Fiers. Ben, ça marche à peu près. Au début, ça marche? Comment ça marche? Toujours très bien, parce que c'est explosif, parce que quand vous arrivez sur un marché, que vous disruptez les prix, que vous arrivez en concurrence avec ce que peuvent faire les autres, beaucoup moins cher en amenant beaucoup plus de services, les gens comprennent, ça marche en bouche à oreille, et vous mettez à votre avis quelques millions d'abonnés sur ces offres. Et à un moment donné, il y a, dans les années 2000, 2002, 2003, il y a quelque chose qui se passe, une catastrophe un peu pour les opérateurs de téléphonie dont vous n'êtes pas encore. En fait, on se rend compte qu'ils ont fait une entente entre eux. Oui. Et en fait, sur la téléphonie mobile. Sur la téléphonie. Ils ont gardé les tarifs trop haut, c'est ça? Ils se sont entendus pour conserver entre eux leur part de marché, la même part de marché. Et pour garder une part de marché, ça veut dire qu'aucun d'entre eux s'engageait à agresser les autres. Conclusion, on s'entendait de fait sur les prix, factuellement sur les prix. Ils ont payé plus de 520 millions d'euros là-dessus. Vous, ça vous fait plaisir, ça, plaisir. Ça vous donne une idée, ça, quand vous entendez ça? Non, nous, ce qu'on a toujours aimé, c'est de se dire, il y a un certain nombre d'endroits des monopoles et on est capable d'inventer ou de faire des choses différentes. C'est le travail de l'entrepreneur, d'essayer de réfléchir sur un marché qui est bloqué, loqué, où il y a une rente de situation, d'être capable d'inventer quelque chose de différent. Et donc, on essaye à partir de ce moment-là, ou on tente à partir de ce moment-là d'avoir une licence de téléphonie mobile pour rentrer dans ce jeu qui est un jeu fermé. La France est un pays original sur ce sujet-là. Je crois qu'à part Cuba, c'est le seul pays au monde où les 3 opérateurs sont nationaux, étaient nationaux.
Alors nous aussi, on est Oh national. oui, mais j'étais pas national. c'était franco-français. Vous voulez dire au niveau de du la territoire. détention, voilà, uniquement Ouais. français et détenu par des sociétés françaises. D'accord. Donc si vous voulez, ça facilite un peu un fonctionnement sous forme d'entente. Ah, vous pensez que c'est ça, c'est les patrons. C'est une des raisons. Vous êtes nés dans les mêmes écoles, vous Ouais. avez grandi ensemble. Bon, bah, on va pas se taper dessus quand même entre privilégiés, on va pas aller s'abîmer Vous nous-mêmes. pensez que c'est la raison, ouais. Je pense que c'est une des raisons importantes qui fait qu'il y a eu un défaut de concurrence et une condamnation importante. Donc vous venez du téléphone du Minitel Rose, vous vous vengez contre ces gros-là. Non, on se venge pas, on essaye de se dire qu'on peut faire Ah, ce c'est la métier. revanche de celui qui n'était pas bien né, quoi. Ouais, j'adorerais vous dire oui, Non. c'est une belle histoire, mais bon, non, vous êtes bien entre-temps né. j'ai gagné un peu. Non, Ouais. je suis né dans une ville populaire, d'une famille normale. Enfin, Ouais. On pourrait dire, certains diraient modeste, moi je suis né dans une famille normale française, sans rien de différence. J'aime ce pays, je trouve qu'il est fantastique, on peut envisager créer des trucs différents. Puis à côté de ça, on sait que dans ce pays, il y a une élite, et que cette élite, elle n'aime pas trop que des gens viennent parmi elle. Mais la magie d'Internet et des nouvelles technologies, c'est de permettre justement à des gens qui viennent de nulle part de rentrer ou de s'approcher de cette forme d'élite. Peut-être qu'après, ils font les mêmes conneries que les autres, hein, je ne le conteste pas. Voilà, on y est, vous allez dire. Vous allez Mais venir. pourquoi pas? Pourquoi Oui. pas? J'espère pas, en tout cas, Ouais. j'espère que ce jour-là, vous serez là Vous pour êtes me tenté, par rappeler. exemple, une entente, c'est possible là, aujourd'hui on vous propose, on vous dit tiens, Ouais, vous avez toujours les gens. Ouais, arrêtez mais- de faire baisser les prix, non? Mais ça prend une autre forme, parce qu'on sait qu'on ne fonctionne pas dans ce genre de choses. Donc après, ça peut être des demandes politiques plus ou moins fortes, ça peut être d'autres formes de chantage, ça peut être de dire, si vous n'arrêtez pas vos conneries, on va vous faire un contrôle fiscal. Je crois qu'on est l'entreprise fiscale, des contrôles fiscaux, parce que j'imagine Ah oui. tous ceux d'ici, parce qu'on a plein de sociétés. Mais on peut vous faire des contrôles fiscaux, et on est contrôlé systématiquement fiscalement. Ouais. On va vous faire descendre régulièrement toutes sortes de brigades, pour tout, pour le social, pour la concurrence, pour toutes sortes de choses. Mais à la limite, tant mieux, puisqu'il n'y a pas de problème avec tout ce que nous faisons avec la Alors légalement. en 2012, Xavier Niel, vous décidez d'offrir le téléphone à 2 € par mois ou 19,99 €, c'est ça? Oui. Et en 2 mois, vous avez 2 millions d'abonnés. Bah, on a surtout presque 1 million d'abonnés le premier jour. Tous les jours. Ouais, 800 000, 900 000. Donc à ce prix-là, c'est bradé total. C'est-à-dire que tout mais le monde se dit, je vois que vous avez de la peine pour moi. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'on vende des choses à perte. non, pour moi, consommateur, je me dis, oh, purée, mais comment il fait? Comment il fait? Bah, il essaye de réfléchir autrement et de vivre avec des marges différentes. Essayer de gérer ce métier comme un métier grand public. Est-ce qu'on accepte que Carrefour ou qu'une marque de grande distribution se mette à avoir des niveaux de marge absolument énormes? Non, c'est contestable. Et donc, quand vous regardez les niveaux de marge de Carrefour et vous la comparez à celles des opérateurs aujourd'hui, hein, après notre existence, on a pourtant encore des marges entre 6 et 8 fois plus importantes qu'un produit de grande distribution. C'est combien votre marge? Moyenne, je sais pas, au-dessus de 30%, 30-35% de marge d'EBITDA, mais comme nos concurrents. Ah ouais. Ouais, Quand, donc quand je on vous est- donne 2 €, il n'y a pas 30% de marge quoi, pour un abonnement. Si. Ah oui. Bah ouais. Donc si vous voulez, pendant Ah ouais, des années, d'accord. vous avez payé des forfaits entre 60 et 100 €. Ouais. Donc imaginez, il y a des gens qui ont très bien vécu dessus. Donc après, quand ça change un peu, parfois, ils n'aiment pas trop. Il se trouve qu'en 2012, il y a quelqu'un qui vous fait vraiment plaisir. Il s'appelle Arnaud Montebourg et je cite son mail, son texte, son tweet, pardon. Xavier Niel vient de faire, avec son nouveau forfait illimité, plus pour le pouvoir d'achat des Français que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Ce qui prouve qu'il y a des gens pour nous féliciter, nous complimenter. C'est une C'est bonne nouvelle. formidable. Comme quoi, dans ce pays, on a des hommes politiques qui Ouais. travaillent dans le sens et qui offrent pour les Français. C'est 7 milliards d'euros, hein, c'est évalué par Que Choisir, que vous auriez... De pouvoir d'achat rendu aux Français Voilà, chaque année. rendu donné aux Français. Oui, mais collectivement, parce qu'on Ouais, a ouais. baissé nos prix, les autres ont suivi. Et donc, D'accord. collectivement, on a rendu 7 milliards d'euros à l'ensemble des foyers français. Ça fait un peu moins de 300 €, ça fait autour de 300 € par an par foyer, 25 € par mois. C'est rien, mais avec ces choses-là, ils ont pu faire d'autres choses, augmenter leur niveau de vie. Bon, on ne sait pas si Montebourg a augmenté le pouvoir d'achat des Français depuis qu'il est au pouvoir, mais en décembre 2013, alors là, vous en profitez et vous lancez votre 4G et vous dites la 4G pour 2 € grâce à Free Mobile. Et là, c'est la cata. C'est-à-dire que vous commencez à rentrer en conflit avec le ministre Montebourg qui dit toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès low cost de Free Mobile. En gros, ok, il a fait gagner de l'argent en français, mais en même temps, il y a des entreprises qui sont en difficulté. Les problèmes sociaux sont la conséquence de cette baisse du marché. Donc, en gros, ça marche pas. Et il se bat maintenant, il se bat pour qu'il n'y ait que 3 opérateurs téléphoniques en France. Mais si on prend ce raisonnement à l'inverse, c'est-à-dire que plus on a des prix élevés,
plus on a d'emplois. Donc, ce qu'il faut dire aux Français, c'est qu'il faut qu'on augmente les prix de 30% de tout ce qu'ils consomment tous les jours. Et dans ce cas-là, on va être en plein emploi en France. Non, ça ne marche pas comme ça. L'économie qui a été faite par les Français leur a permis d'acheter d'autres choses. Et ces autres choses ont créé des emplois ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, dans les télécommunications, dans le secteur des télécoms, il y a eu une création d'emplois depuis notre arrivée. C'est-à-dire qu'entre le jour où on a obtenu la licence et aujourd'hui, le secteur a créé plusieurs milliers d'emplois. Le secteur, c'est-à-dire l'addition de l'ensemble des opérateurs a créé de l'emploi. Après, il y a de l'emploi indirect, c'est-à-dire des gens qui sont moins bien payés, c'est moins de techniciens. Non, l'INSEE le dit, le régulateur et l'INSEE le disent, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus de concurrence, vous cherchez à vous différencier. Et comment vous cherchez à vous différencier? Eh bien, globalement, vous améliorez votre service pour ne pas perdre vos clients d'un côté, et deuxièmement, vous investissez plus. Pourquoi on a eu de la 4G aussi vite en France? Parce qu'il y avait plus de compétition. Quel est l'intérêt pour un opérateur ou des opérateurs qui s'entendent de lancer la 4G? Aucune. C'est de l'investissement, on ne fait pas de recettes supplémentaires. Aucun intérêt. Et donc, qu'est-ce que l'on s'aperçoit? C'est que l'on s'aperçoit quand dans un secteur, on met de la concurrence, on rend du pouvoir d'achat et on enrichit les Français, on les enrichit, et que derrière, cette économie de pouvoir d'achat leur permet de consommer autre chose. Je vous prends un exemple concret. Un jour, il y avait vous savez, des voitures à porteurs. Il y a un mec qui a été con, qui a créé la voiture automobile à essence. Il y a eu des milliers de chômeurs. C'était terrible. Et avant, il y avait les chevaux. On a mis les chevaux au chômage. Mais on a mis là des milliers de porteurs au chômage. Ils ont fait des grèves. Regardez dans l'histoire. Ils ont fait des grèves. Ils se sont plaints. Donc, est-ce que sous prétexte qu'on a des avancées technologiques, marketing, qui font qu'on paye moins cher un service dont on a besoin, on doit empêcher cette évolution sous prétexte que ce changement, ou cette création, ou cette modernisme, ou cette modernité, ou cette économie peut avoir un impact sur le passé? Les plateformes téléphoniques, elles sont où? Elles sont majoritairement en France et on a également 1600 salariés au-delà de nos salariés en France au Maroc. Majoritairement en France? Majoritairement en France, dans cet immeuble. Vous les payez combien les gens? C'est public, vous pouvez aller voir nos annonces d'emploi. On a un mode de fonctionnement qui est un peu original. On a un salaire légèrement au-dessus du SMIC en base et après on a des primes qui peuvent aller jusqu'à un doublement du salaire si les gens font un certain nombre de choses, un certain nombre d'heures. D'accord. Vous avez parlé à Arnaud Montebourg directement ou pas? Bien sûr. Ouais, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que visiblement c'est la guerre entre vous. Non, il y a la stature publique ou la posture publique. C'est ça que ça apparaît. Donc, il y a la posture publique. Après, derrière, il y a un discours plus construit. C'est-à-dire qu'entre le discours public qui sert à être médiatisé, où chacun utilise l'autre et prend des arguments pour utiliser l'autre, au-delà de ce discours public, après, quand on est en face, on a un discours plus factuel et plus pratique. Et après, on peut tout changer, évoluer dans nos idées, évoluer dans nos avis. Mais il était dans l'opposition à un moment où il a fait le tweet que vous avez cité. Il pensait au pouvoir d'achat des Français et c'était un sujet, le pouvoir d'achat des Français. Après, il devient ministre de l'économie. Il a des préoccupations qui sont différentes. Donc, il sert l'emploi et la délocalisation. Et des choses comme ça. Et puis, une vision politique plus court-termiste et donc des besoins d'éviter à court terme toute forme de problème. Et après, le temps de l'homme d'État élu est différent du temps de l'homme politique qui souhaite être élu. D'accord. Le roaming, c'est un truc. Alors, quand on voyage en Europe ou même dans le monde, c'est terrible. On se retrouve avec des factures de plusieurs centaines d'euros. Donc, on coupe son téléphone. Eh bien, figurez-vous que l'Europe, c'était en avril dernier, le Parlement européen, là, les Français ne sont pas allés voter, ils ont voté contre le roaming et ils vont forcer les opérateurs de toute l'Europe à faire payer moins cher, enfin pas faire de surtaxe sur l'utilisation du téléphone. Qu'est-ce qu'on a fait dès avril? On a commencé avant, donc c'est une obligation dans 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on a fait avant même d'avoir… 15 décembre 2015. Donc même avant cette obligation, qu'est-ce qu'on a fait tout de suite en amont? On a commencé à intégrer des pays. Donc aujourd'hui, dans notre forfait free, toujours illimité, toujours la même chose, on en a mis plus. On a intégré le roaming en Allemagne, le roaming en Italie, et le roaming dans un certain nombre de pays, et on rajoute régulièrement des pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, les autres opérateurs ont fait la même chose. Et conclusion, en France, vous avez le pays européen dans lequel il y a le plus de forfaits ou le plus d'abonnés qui ne payent déjà plus le roaming. C'est une entente dans l'Europe pour gagner plus d'argent? C'est plus cher à produire un appel en roaming à l'étranger. C'est plus cher à produire, mais derrière, c'était quelque chose d'acceptable. Puis les prix ont baissé avec le temps et ça devenait possible de le faire. Et puis, il suffit d'un acteur sur un marché qui commence à le faire pour que tout le monde suive derrière. Oui, mais là, c'est vous qui vous pensez qui avez lancé cette affaire. Non, vous avez précédé, parce que c'est une discussion qu'il y a au Parlement depuis longtemps. Non, on a vu la décision au Parlement, on s'est dit dans quel pays on peut le faire aujourd'hui. On est allé dans ces pays, on a eu des discussions avec des opérateurs localement. On a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire, vous, quand vous venez chez nous, on ne vous fait pas payer, nous, quand on va chez vous, on ne vous fait pas payer. On monte l'offre, on la met en place et on y va. Parce que là, le capitalisme, normalement, la concurrence, c'est ça, il n'y a pas besoin de loi. Mais on l'aurait fait même sans ce texte européen. Mais
pourquoi il faut... Bah non, vous avez décidé de le faire. Vous regarderez les dates, je crois qu'on l'a peut-être Mais fait vous un peu saviez que ça avant. partait. Donc vous étiez en avance. Mais Mais pourquoi on est là le depuis- capitalisme, il doit être régulé? Pourquoi c'est pas la concurrence normale? Mais écoutez, là, c'est la concurrence normale qui l'a fait avec 2 ans d'avance, avec 1 an et demi d'avance, ou 18 mois d'avance, donc c'est 20 mois d'avance. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce Donc que le vous faites capitalisme en ce moment, marché. Ouais, mais d'autres le font Sur ailleurs. injonction du politique. Sur injonction à long terme du politique, Ouais. et on le devance. Ouais. Qui est assez fou pour casser ses marges aujourd'hui alors qu'il pourrait les casser que dans 20 mois? Ouais. Bah Nous. vous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne tout le marché dans ce sens-là. Est-ce que c'est une bonne chose pour le consommateur? Ouais. Est-ce que ça nous sert? Oui, parce que ça nous fait du marketing. Est-ce que c'est bien globalement pour l'entreprise Ouais. et pour le consommateur? Oui. Ouais, mais on va perdre des emplois. Ouais, mais les Français vont faire des économies de pouvoir d'achat. Bon, alors là, ça touche plutôt les Ouais. plus aisés, donc c'est un autre sujet. Mais les Français vont faire des économies de pouvoir d'achat, et cette économie de pouvoir d'achat, ils vont acheter autre chose qui Ouais. vont créer des emplois dans d'autres secteurs. Si vous voulez, le truc, c'est toujours le même. C'est qu'à Ouais. chaque fois que vous faites faire des économies aux Français, l'économie de pouvoir d'achat, le gain de pouvoir d'achat, ils le dépensent ailleurs et on crée des emplois ailleurs. Si chaque mois, je paye ma téléphonie mobile 25 € de moins, mais ces 25 €, je les utilise pour faire autre chose. Et cette autre chose crée des emplois. Eh bien, j'ai mangé une fois de plus par mois au McDonald's. Moi, j'adore le McDonald's. C'est la fête, donc avec 25 €, on mange très bien un repas au McDonald's. C'est quoi votre modèle d'entrepreneur? Il y en a Non. quelqu'un que vous avez suivi, tiens, lui, il est malin, j'ai envie de faire Non, comme lui. moi, ce que j'aime pas dans les entrepreneurs, c'est qu'il y a cette notion. Parce que votre père, il faisait quoi? Rien du tout, chimiste. Chimiste, d'accord. Enfin, rien du tout dans le Donc, monde de l'entreprise, excusez-moi. Il n'y avait Rien pas du- cette- ça il y rien avait du- pas moi il y avait pas cet exemple familial, quoi. Non, non, ça n'existait C'est pas. quoi? C'est... Non, c'est de se dire que vous avez un certain nombre de monopoles ou d'ententes qui existent sur des secteurs et que ces monopoles, on peut essayer de les péter ou d'inventer un modèle de capitalisme qui soit différent. C'est-à-dire un capitalisme dans lequel l'entrepreneur s'enrichit, l'entreprise s'enrichit, mais le consommateur lui-même fait une économie et que les trois soient gagnants. Et non pas un capitalisme pur dans lequel on cherche au maximum à enrichir l'entreprise qui, à long terme, sera tué par un nouvel entrepreneur qui viendra, qui lui ne sera pas sur ce modèle-là. Donc c'est ça notre modèle. Ouais. Dans toutes les régions, on est là, ouais. c'est d'essayer de se dire comment on est capable d'avoir une entreprise qui est plutôt bien, qui est rentable, on va faire pleurer personne, Ouais. plutôt rentable, on est capable de rendre en même temps aux consommateurs et on est capable tous de se sentir bien. Mais une fois que vous serez gros, Mais je suis gros. vous avez grossi, c'est Mais vrai. vous avez un peu en de- 30 ans ou dans Depuis que 35. je vous ai vu dans les années 80 un petit peu, mais vous allez dire, je veux garder ma position, vous allez faire comme les autres. Mais non, mais C'est un petit jeune qui va venir dire... non, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que je ne crois pas en quelque chose qu'est l'héritage. Donc je n'ai rien à transmettre et que moi j'ai assez d'argent pour faire et vivre comme je veux et comme j'en ai envie. Et à partir du moment où je n'ai pas quelque chose ou une envie de transmettre à mes enfants, je solde ces problématiques-là. Ouais. Et je ne crois pas que l'héritage, je crois que l'héritage, c'est tout le contraire d'un bon mode de redistribution. Je ne suis pas pour la suppression de l'héritage, ce n'est pas mon sujet. Mais c'est de dire que si vous êtes accro à l'héritage, vous avez une légitimité toute votre vie à chercher à être toujours Ouais. plus riche, plus aisé, à gagner plus. Et à un moment, ça ne marche plus. Vous payez 75% d'impôts Personne. au-delà des 2 millions, c'est ça? Personne ne paye 75% d'impôts dans ce pays. C'est une loi marketing exécrable qui Ouais. empêche des gens de faire des choses en France. Voilà. Ah ouais? Mais je connais Vous pas trouvez que grand c'est monde une qui les mauvaise fait. idée? Je trouve que c'est une mauvaise image. Une mauvaise image, ouais. C'était une bonne idée politique à l'instant où c'est fait, et la mise en pratique n'est pas une bonne nouvelle, parce que dans le monde entier, les gens vous disent on paye 75% d'impôts en France, la fiscalité en France, elle n'est pas plus élevée qu'ailleurs. Vous avez... Ah ouais? Je suis désolé de vous le dire. Ouais. Le coût du travail, par exemple. Je vous prends un exemple concret. Ouais. Le coût du travail en France est plus cher, mais je vous prends un ingénieur qui va sortir de l'école 42. Ouais. Donc il sort de mon école. En France, il va toucher 45 000 ou 50 000 euros de salaire brut par an. Aux US, il va toucher 110 000 $. Ok, les charges sociales aux US sont moins fortes. Mais au total, y compris les charges sociales pour le même travail et la même personne, en France, il va coûter moins cher. Donc les charges sociales ne sont qu'une partie de l'équation. Ouais. Et si vous voulez pays par pays, quand vous comparez, vous avez une productivité ou des Français qui travaillent mieux, plus que les autres acteurs, que les autres personnes travaillant dans d'autres pays européens. Vous voulez rester en France? Ouais, vous Riche comme vous êtes? tant mieux. Mais ce pays, je suis riche parce que ce pays m'a fait, m'a élevé, m'a éduqué, m'a permis de grandir. Je veux dire, si ce pays me permet de faire ça et que dès que quelqu'un a commencé à gagner de l'argent grâce à ce pays, grâce à ce qu'on lui a donné, grâce à ce qu'on lui a apporté, il y a un moment où vous avez un problème. Vous avez un ascenseur social qui ne marche pas super bien dans ce pays, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Si les quelques-uns qui arrivent à s'en sortir professionnellement, financièrement, ils partent, à un moment ça ne marche plus du tout.
Ça ne peut plus marcher. Donc vous avez besoin que des gens restent pour payer des impôts pour d'autres qui ont moins de moyens. Pourquoi ils sont moins alors? essentiels. Il y en a plein qui disent, moi je m'en vais, j'en veux plus. Mais parce qu'ils croient toujours à des choses comme l'héritage, comme des sujets comme ça. Et donc ils vont croire à d'autres valeurs. Et ce besoin de transmettre rend effrayant un certain nombre d'impôts français qui ne sont pas toujours les plus intelligents, mais qui sont là. Et puis donc il faut les accepter comme une source de taxation, de redistribution et d'égalité entre nous tous. D'accord. J'ai vu que vous vouliez vous attaquer au marché des lunettes. Non, j'ai vu un petit jeune qui faisait un truc génial. Ah ouais? Il fabrique des lunettes à 10 €, Ouais. les mêmes qui valent 300 € ailleurs. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai été chez lui, je l'ai félicité, on a tchatché. Voilà. Alors après, les gens, il allait Vous dans la lui avez boutique. donné de l'argent, non? Ouais, oui, j'ai acheté 10 paires de lunettes, donc 100 €. J'ai acheté 10 paires de lunettes à 10 €, correctrice. 10 € correctrice. Moi, mon opticien, au coin de l'oreille, il me prenait 300 €. Donc ça m'aurait coûté 3 000 €. Je prends 2 paires, je me les fais rembourser. Là, j'en ai acheté 10 et je ne me les D'accord. ai pas fait rembourser. C'est quoi votre prochain chantier? Combat? Bon, mon vrai métier, c'est les télécoms. On n'a pas fini. Il Ouais. faut qu'on bosse encore un peu sur les télécoms. On Ouais. a 2-3 petites choses à bouleverser. Vous encore. voulez racheter TF1? Oui, TF1, non? Non, je crois pas que TF1 soit à vendre. Et puis, c'est une très Au belle bout de société bien Télécom? gérée. Bouygues Télécom? Non? Nous, notre vrai truc, c'est de vivre naturellement et de grossir par l'interne. C'est-à-dire de prendre la valeur, la richesse de ces entreprises, les gens qui y travaillent, et de les faire monter, de les faire bosser pour gagner. Et de la politique? Non. Sûr. Ah ouais. Je suis désolé pour mon discours. Si vous me dites ça comme ça, si vous aviez l'impression que j'avais un discours politique, je m'en Un petit excuse. peu, oui. Oui, un petit peu, oui. Non. Ouais. Non, Faire je plaisir sais. aux Français, flatter le consommateur, le citoyen, en disant que c'est Oui, un mais bon. le vrai truc, c'est quoi? C'est de le faire, c'est d'utiliser. Je pense que la société civile en France n'a pas pris la mesure de l'importance qu'elle peut avoir dans ce pays et à quel point elle peut changer les choses quand les politiques sont limitées par le temps d'un mandat, par plein de choses. Le politique est limité par plein de choses, alors que la société civile, elle a tous les atouts pour changer ce pays. Et donc le changement doit venir d'eux. Donc, D'accord. il faut que, et je ne suis pas le seul à faire, des dizaines de personnes d'autres le font, mais il faut qu'on continue d'aller dans ce sens-là. Vous avez une LC terminée. Je vais vous laisser quelques instants dans le cadre. C'est chez vous. Maintenant, C'est vous gentil. pouvez J'ai rester à le ce droit d'être au niveau-là. milieu de la Vous télévision. Vous mettez au milieu de la télévision. Alors, quelques secondes, vous vous adressez à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ouais, mais c'est vachement plus dur, je suis très timide. Je sais que vous êtes timide. Non, c'est d'essayer de penser ou d'essayer de voir qu'il peut exister un capitalisme différent, loin de l'image qu'on peut en avoir. Moi, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est que les Français détestent les patrons en général et adorent leurs patrons. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut permettre de changer la France. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus et de jeunes patrons qui vont créer leur activité et bouleverser leur activité pour inventer des choses nouvelles et différentes. Donc, on s'adresse aux jeunes, n'hésitez pas.